La paix est impossible avec un ennemi qui ne désarme jamais. Bien-aimé, quand l'ennemi t'accorde une trêve dans la lutte, c'est toujours selon ses conditions. Il ne perd pas le nord. Tes mains sont devenues faibles dans le combat. Par ta faute, tu es peu ou mal armé et tu recules devant le péché. Tu recules devant les ordres de ta chair. Tu recules devant le diable. Satan ne cédera jamais ses positions. Alors avec un mental fort, tu te lèves ce matin pour occuper ta place sur le front au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour refuser le combat spirituel, nous mettons parfois même en avant des faux désirs de paix. Et cela au prix de toutes sortes de concessions coûteuses. Restons vigilants. Comment s'étonner de constater le déclin de tes progrès, le déclin de ton mariage, le déclin de ton enfant, le déclin de ta santé, si tu ne combats pas celui qui en est certainement, assurément, l'acteur principal. Tu es face à la ruine de ton témoignage, une ruine qui s'accentue toujours davantage. Il n'y a qu'une seule option possible. Prie et défends-toi avec les armes que Dieu te donne en Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Mène le combat. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment et qui te fait croire, accepter que ta vie soit un échec. Dieu te regarde différemment. Il te dit ce matin que les choses ne font que commencer pour toi. Mon Dieu te dit que Dieu renaîtra de ses échecs et que l'on entendra un grand témoignage à ton sujet au nom de Jésus-Christ. Ce que tu penses être la fin pour toi est le commencement du meilleur pour ta vie. Est-ce un handicap, une misère, un célibat, un rejet, une brusquerie, des oppressions? Tu es éligible au bonheur, même si le diable te fait croire le contraire. Éligible au bonheur, même si le diable te dit le contraire. Éligible au succès et à la réussite. Tu as droit à mieux. Ne te limite pas. Je voudrais avant toute chose te dire que ce jour est un jour spécial, c'est un jour de bataille, un jour de combat, c'est un jour où tu seras dynamique, où tu montreras que tu sais qui tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin, nous allons placer notre journée de prière, notre journée de déclaration, de cascade, sous le contrôle de celui qui nous a façonnés, de celui qui nous a aimés le premier. Notre Dieu, notre Père, notre Éternel, tu es pour moi un Dieu concret. En toi, j'ai trouvé le gardien de la promesse. Ce que tu déclares s'accomplit toujours. Alors nous sommes entrés dans cette journée de cascade, de déclaration, avec un objectif. Nous sommes rangés derrière toi et nous ne craignons rien, absolument rien, car tu es un abri sûr. Toutes mes adorations sont pour toi. Toutes mes joies sont pour toi. Toutes mes acclamations sont pour toi. Dieu éternel, dirige-nous dans le combat de ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je cache toute ma vie dans le sang de Jésus. Je cache ta vie dans le sang de Jésus-Christ. Et je déclare que le sang qui a coulé à Golgotha est un bouclier très efficace contre les flèches enflammées de cet ennemi au nom de Jésus-Christ. Je prie et je suis exaucé. Alléluia. Bien-aimé, il est très naïf de croire qu'il n'y aura pas d'opposition à la manifestation des plans de Dieu dans ta vie. Là où la gloire de Dieu doit se manifester puissamment, les ténèbres se sont toujours déchaînées. Au niveau spirituel, tu connais des assauts répétés, des forces des ténèbres, des tentatives et des provocations de cet ennemi de l'évangile. Tu ne peux pas utiliser ton intelligence pour résoudre un problème spirituel. C'est seulement une approche spirituelle qui viendra résoudre le problème spirituel de ton mariage, de ta vie, de ta santé, de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Nombreux sont ceux qui estiment que si l'évangile est proclamé, alors il n'y a aucune nécessité à évoquer Satan et les démons. C'est une attitude malsaine. Jésus-Christ lui-même a montré toute l'importance que ce sujet revêtait pour lui. La Bible est claire quant à notre combat. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Selon Éphésiens 6, le verset 12, il faut que tu saches lutter, il faut que tu saches résister, il faut donc que tu connaisses ces pièges. Alors lève-toi, c'est le jour du combat. Ah, c'est le jour du combat. Ah, c'est le jour du combat. Hey papa, hikata la basa, hey koba yazukata papa, hey karaba papa, hikata mabre, alakaba, hey roba sakata mama, rasandemo, masandarabosaka, hikata baba, lema mama, hey kati baba. Active le Saint-Esprit, active le Saint-Esprit, active le Saint-Esprit. Oh, que tu sois animé de ce feu qui déplace les montagnes et qui fait bouger les montagnes. Au nom de Jésus-Christ, je déclare
montagnes d'elles-mêmes sauteront de ton chemin et iront se jeter dans la mer à la prière que tu élèveras aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Le monde te lance de nombreux défis personnels et professionnels. Tu es constamment contraint de te remettre en cause. Les exigences professionnelles, le chômage, l'isolement, le manque d'évolution, le manque de ressources sont toujours présents et source d'anxiété, de frustration et de tristesse dans ta vie. Les échecs se répètent et ils affectent différents domaines de ta vie, professionnelle, familiale, sentimentale, financier. À tous égards, tu es affecté par l'échec. Il faut t'en débarrasser. Tu te demandes comment remédier à toutes ces difficultés. Tu te demandes même si tu t'épanouiras un jour. Tu te demandes pourquoi cette disparition soudaine de ce proche que tu es maintenant et tu considères cette disparition comme un énième échec. Les problèmes te tombent dessus sans que tu ne les vois arriver. Les blocages, problèmes, manques, insatisfactions te font souffrir et te gâchent l'existence. Mais ils proviennent bien de quelque chose. Il y a une explication à ce manque de réussite dans ta vie. Ne le subis pas. Pourquoi ces échecs cycliques? Pourquoi dans ta famille, un même genre d'échecs, un même genre de problèmes se reproduisent sur une génération ou sur une telle autre? Tu manques d'amour, tu manques de confiance, tu es en recherche perpétuelle d'emploi. Ta situation financière, économique semble empirer un peu plus chaque jour. Comme si tu étais attiré vers la queue au lieu d'être attiré vers la tête. Tout ce que tu entreprends ne réussit pas. Quand tu réussis à te stabiliser sur un plan, l'échec arrive dans un autre domaine de ta vie comme une gifle. Sache-le, les choses qui dirigent la vie ne sont pas visibles. Rejoins-moi dans cette journée de déclaration pour saturer, influencer et remplir ta vie de feu et de sang au nom de Jésus-Christ. Voici le jour où ta prière doit attirer l'attention de ton Dieu. La réussite n'a pas été promise à une élite. La réussite n'a pas été promise à une catégorie de personnes. Jésus-Christ est venu nous proposer cette vie abondante à nous tous. Alors prie. Si tu désires une amélioration, prie, sèche tes larmes, lève-toi. Avec cette prière, tu fais intervenir Dieu pour régler n'importe quel problème dans ton couple, dans ta famille, au travail, dans ton corps, avec tes enfants, avec ton entourage. Alléluia. Lève-toi, commence à combattre au nom de Jésus. Rababa, ekota la maïessa, ibayakata, ribayazukata bababa. C'est le jour du combat. Zayasakata baba, labramayake. Dieu t'a destiné à la réussite. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et comme l'arbre est dans la graine, tu es venu sur cette terre en portant la réussite en toi. Et la volonté de Dieu est que tu réussisses dans tes affaires, dans ton business, dans ton entreprise, dans toute ta vie. Alors tu accompliras des choses épatantes. Si tu te lèves contre ceux qui se sont armés en face de toi, lorsque le diable prend conscience que tu as connu Jésus-Christ, qu'il t'assure le salut, lorsque Satan réalise que tu ne seras pas son voisin en enfer, la seule chose qu'il peut faire, c'est d'essayer de te mener la vie dure pour t'amener à regretter le choix que tu as fait. Mais ce matin, c'est toi qui le combats. Ce matin, c'est toi qui le fais courir. C'est le jour du combat. Ce matin, ton feu s'intensifie comme Paul. Comme Paul chez les barbares. Ce matin, ton feu s'intensifie et l'on sait et l'on reconnaît que tu es animé du même feu qu'Élie. Au nom de Jésus. Il y en a qui ont été forcés d'être exilés dans un pays étranger. Les conflits politiques, des problèmes économiques, des problèmes de sorcellerie et de haine vous ont poussé à partir très loin. Et vous arrivez dans un pays où vous n'avez aucune attache. C'est toujours difficile de s'intégrer. Tu as perdu tout ton passé. Tout ce que tu es est resté dans l'histoire. Tu n'as connu que de mauvaises circonstances dans cet exil. Parce que le frein de l'échec a été actionné dans ta vie. Et dans ce pays étranger, les portes se sont fermées mystérieusement, les unes après les autres devant toi. Mais si tu cherches seulement à être protégé sans attaquer, tu n'auras que des ennuis. Une armée qui n'attaque pas ne peut pas gagner la guerre. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes comme toi et moi ne gagnent pas dans la vie et n'ont pas gagné toute leur bataille. Tu pries pour demander la protection pendant que l'ennemi est déjà à l'intérieur. Il faut que tu l'attaques au nom de Jésus. Rababa, ekatabaya katabre, lakashaka mama. Bouge, je dis bouge dans ton lit d'hôpital, derrière les barreaux de cette prison, devant ce banquier, même en réunion, où que tu sois, bouge, c'est le combat. Écoute-moi bien, cet ennemi ne désarme pas, alors tu ne désarmeras pas devant lui.
Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Selon Colossiens 2, le verset 15, nous dit la parole de Dieu. Il les a en plus livrés publiquement en spectacle. Il a exécuté cet exploit, non pas pour lui, mais pour nous. Il a battu des dominations et des autorités pour toi et pour moi. Alors je suis chez toi ce matin pour t'entraîner dans une journée de déclarations intenses. Nos déclarations seront des flèches aiguisées pour atteindre les portes de l'échec dans nos vies. Il y a quelque chose dans les déclarations que tu feras avec moi. Elles sont remplies d'autorité. Elles sont remplies de puissance. Pour déclarer avec autorité, il suffit de comprendre vraiment ta position en Christ, alors ta déclaration est rendue puissante. La parole de Dieu te dit, en Job 22, le verset 28, à tes résolutions répondra tout de suite le succès. Pour te dire, déclare une chose et elle sera établie. Alléluia. Sois rassuré, tout est encore possible, car le Fils de Dieu est apparu. Il y a une solution. Alléluia. Ne perds pas ton objectif. C'est toi qui dois gagner. C'est toi qui dois brûler. C'est toi qui dois consumer. Et lui doit plier ses bagages. Au nom de Jésus-Christ. Le thème de notre rendez-vous de ce jour est donc déroulé. J'ai la victoire sur les esprits d'échec au nom de Jésus. Et le texte qui va te soutenir durant toute cette journée est dans 2 Chroniques 15, le verset 7. Et il dit ceci. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Alléluia. Il y aura un salaire pour tes prières. Il y aura un gain attaché à ces prières. Les choses sont en train de s'organiser pour toi dans le ciel. Les cartes de la réussite ne resteront pas entre les mains de tes ennemis. Prie avec moi parce que tu développes une vie de prière de feu et parce que le Dieu des victoires viendra siéger avec toi pour te projeter dans la distinction qu'il a prévue pour toi. Ce jour est un jour spécial. L'esprit d'échec s'est très tôt présenté à toi. Tu n'es pas né dans une famille normale. Père et mère sont morts. Ou peut-être tu as été abandonné dès la naissance. Ta réussite a été compromise très tôt. Et tu n'as fait que te battre pour survivre. Nous savons que c'est très rare d'être élevé convenablement par des tantes, des oncles, des cousins. Et c'est souvent même bien pire quand il s'agit d'une belle-mère. Le concours des circonstances dans ta vie n'a pas été bon. Tu as été condamné à échouer dès les premières années de ta vie. L'échec, c'est un manque de réussite répétitif. C'est-à-dire que l'échec va et revient sans cesse dans ta vie, sans fin. L'échec, c'est une défaite, c'est un insuccès dans tes entreprises. Ce mal est causé à ta vie, à ton travail, à ta vie de famille, à ta santé. Tu es frappé par l'échec, tu es poursuivi par l'échec. Tu as chaque fois peur d'entendre un non catégorique, un travail entamé marqué par le licenciement. Des diplômes acquis pour terminer ta vie sans emploi. Un mariage célébré puis rompu par un divorce. Un mariage puis stérilité, pas d'enfant. Une bonne situation sociale pour finir ta vie misérablement en perdant tout ce que tu as acquis. Une vie abrégée peut-être par la mort précoce. Une vie troublée par la maladie, criblée par la maladie. Ce sont les œuvres de l'esprit d'échec. Certains hôtels d'échec ont été érigés dans ta vie par tes ancêtres, par tes parents, par tes proches, consciemment ou inconsciemment. Ils ont installé l'échec dans ta vie. L'hôtel, c'est une structure sur laquelle des paroles maléfiques sont prononcées contre toi, chez des marabouts, chez des voyants, chez des féticheurs. Et ces paroles sont souvent accompagnées d'offrandes et de sacrifices. Alors par un hôtel maléfique, des vies ont été vendues à l'échec. Celles de tes enfants ont été vendues à l'échec. Tu ne connais pas toute ton histoire. Tu ne sais pas qui étaient tes ancêtres. C'est le jour du combat. Lève-toi. Lève-toi pour traiter ces réalités. L'esprit d'échec doit quitter ta vie et te laisser réussir. Le Dieu que nous servons est un Dieu excellent. Il n'est pas auteur d'échecs. Alors combat ce matin, combat ce midi, combat ce soir, car il n'existe pas d'impossibilité à la prière. Que tu sois occupé à quelque chose ou que tu sois en train de cuisiner, en train de garder tes enfants, en train de jouer, je ne sais pas où tu te trouves, mais je sais une chose, c'est qu'il n'y a pas d'impossibilité à ces prières, alors combat. Bien-aimé, peu importe les barrières d'échec qui se sont érigées devant toi, peu importe les barrières d'échec qu'on a déposées devant toi, pour que cette année soit une année de cauchemar, une année de soupir, je viens t'annoncer ici, au nom de mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, que tu auras la force et la capacité de Dieu en toi pour les transcender. Tu toucheras
la réussite et tu seras établi dans la réussite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu es prêt pour prier? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu veux prier? Nous allons prier. Éternel, 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 au nom de Jésus-Christ, je détruis tous les modèles démoniaques d'échec dans ma vie qui affectent ma vie, dans ma famille, que ce qui rend difficile, la réussite de ma carrière, la réussite de mon mariage, la réussite de mes affaires, soit complètement détruit aujourd'hui et à ce moment précis, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, j'annule la marque d'échec qui m'a été imposée depuis ma naissance. Je l'annule par le feu du Saint-Esprit. Je l'annule. Où que j'aille, les portes se ferment. Quoi que je fasse, l'échec est répétitif. Je me libère de la main d'échec au nom de Jésus. Et je déclare que cette main est brisée. Je dis bien brisée. Elle est brisée au nom de Jésus-Christ. Dans cette cascade de déclaration et par l'autorité du nom de Jésus-Christ, par la voix de mon souffle, je viens m'opposer à chaque agent d'échec qui a été envoyé dans ma vie depuis le gouffre de l'enfer. Et je décrète que le feu de mon Dieu le réduit en cendres au nom de Jésus. Éternel, éternel, que chaque mauvais modèle d'échec générationnel dans ma lignée, rendant difficile la progression, soit reprimandé, qu'il soit reprimandé et brisé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ô éternel, au nom de Jésus, je remplace la marque d'échec qui m'a été imposée, je la remplace par la marque de succès au nom de Jésus-Christ. Je remplace chaque marque d'échec qui a été placée sur moi par la marque de victoire de mon Seigneur. Alors, la parole a déclaré que le Jourdain a reculé, les montagnes ont bondi comme des béliers, les collines comme des agneaux. Ainsi, je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, l'échec fuit à ma vue au nom de Jésus-Christ. Allez, prie. C'est le combat. Pendant que tu pries et que tu bats des mains, tu ne laisses pas tes mains s'affaiblir. Te dit la parole de Dieu en 2 Chroniques 15, le verset 7. Ce verset te soutient dans cette cascade. Bats des mains et prie au nom de Jésus. Rabababa, tu auras le salaire de tes œuvres au nom de Jésus-Christ. Prie, prie, prie. Déclare avec vie, sature ta vie. L'échec peut être une échelle, mais l'échec répétitif est diabolique. Tu dois le vaincre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir épuisé les points de prière que je t'ai proposés dans cette intercession, rajoute les tiens à tes prières de ce jour. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu pour la destruction de l'échec dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom donne la victoire. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus-Christ. Voici cette journée que fit le Seigneur. Qu'elle soit pour nous une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours. Que Dieu marche devant vous. Priez. Rendez-vous vendredi pour un nouveau temps fort d'intercession, nouveau temps fort de combat. 2024, année de la sécurité divine. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez. Rababa, Eko Salabaya, Sakatambaba, Hibababa. Priez.